En direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Alors, samedi le 7 novembre 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Alors, je suis Éric Lajoie parce que je suis pas quelqu'un d'autre, hein? C'est pas mal la raison la plus évidente à en tirer. La seule raison valable. Oui, à ma co-animation, j'ai Conan Arsenault cette semaine. Salut. Bonsoir. Oui, les autres sont absents, mais les autres n'incluent pas Mikey G à la console. Mais non, je suis un meuble indélogeable. Tu es omniprésent. Oh oui, omnipotent, tout. Ouais. Omni. Ouais. Fait que... Bon. Omnislash, puis etc. Donc, Ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. les Geektualités avec Conan Arsenault. Salut Conan. Hey, salut. Non, qu'est-ce qui s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine? Encore une fois, trop d'affaires, on n'aura jamais le temps de tout parler de ce qui s'est passé. Non, on va commencer par ta sélection, là. On parle de quoi, là? Par le début. Ben, premièrement, moi, on va dans le cinéma tout de suite un peu, là. Moi, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle, Monsieur Charlie Kaufman. Oui, tout à fait. Donc, il y a son dernier trailer. Adaptation, etc. Oui, adaptation, Synecdoche, New York, adaptation qui d'ailleurs est un chef-d'œuvre que je recommande chaudement. Nicolas Cage dans toute sa splendeur. Nicolas Cage en double. Sans aucun sarcasme. En double, parce qu'il fait lui son jumeau. Non, vraiment, c'est un des... Quand le monde ne croit pas au Dieu véritable qui est Nicolas Cage, je leur présente ce film et ils sont confondus. Wow, moi Oui, qui tout à crois déjà à ce dieu-là, je l'ai pas vu adaptation, je vais me régaler. Oui, tout à fait. Non, là, c'est hautement recommandé, là. C'est un bel exercice cinématographique à voir. Définitivement. Donc, il vient de sortir son dernier trailer pour son prochain film qui s'appelle Anomalisa, qui est du stop motion, qui m'a l'air, ma foi, extrêmement étrange. J'ai peine à décrire c'est quoi. Je sais entre autres que il y a des personnages de d'autres œuvres qui sont intégrés dedans. Okay. Donc, je sais que Abed de Community en stop motion est intégré dans ce film-là. Oh! Ouais! OK. mais vraiment, est-ce que Dan Harmon participe oui. à la production de... Oui, Dan Harmon il participe à je sais plus jusqu'à quel point il est impliqué dans la création, mais... Donc, ça explique les personnages de Community. Peut-être qu'on va voir du Rick and Morty au travers. Je ne pourrais dire, mais en tout cas, Anomalisa, on va mettre ça en lien sur la page des geeks, surveiller ça. Ça m'a l'air très, ben, tous les projets de ce gars-là sont... À tout le moins intéressant. Exactement, digne d'intérêt. Donc, Anomalisa, on surveille ça. Yes. Ensuite. Donc, ben là, comme on a sur la tête des écouteurs, j'ai vu une petite nouvelle aujourd'hui qui pour les... Est-ce qu'on a si on a des audiophiles parmi nos écouteurs... Nos auditeurs. Non, mais des audiophiles, c'est du monde qui aime... Oui, ça. Voilà. Donc, Sennheiser, qui est une des compagnies professionnelles. Oui, c'est la compagnie que j'ai choisie, moi, pour les écouteurs que j'utilise. Vraiment, c'est des écouteurs... Je pense que même c'est ceux qu'on a sur la tête, c'est des Sennheiser présentement. Oui, effectivement. Ils sonnent très, très bien. Mm-hmm. Donc, la lignée des Sennheiser Orpheus, elle a commencé en 91, puis il était très, très cher, même dans le temps. Il était dans les environs de 16 000 $ en 91. Oh, ça, c'est des écouteurs de studio, j'imagine, là. À quel point moi j'ai l'impression que ces écouteurs-là, parce que là, le nouveau modèle des Orpheus monte à 55 000 $. Hey. C'est-tu que t'es choqué quand tu casses le fil par accident en voulant le rouler, hein? Voilà. Ou que tu t'assois dessus dans ton divan parce que tu regardais pas.
Parce que, et puis en plus, ils en font seulement 250 par année. Ok. Donc, pour les auditeurs à la maison qui en voulaient un, mettez-vous en ligne. Pour Ouais, j'imagine 250. que c'est pour les studios spécifiques, là, pour ça pour ceux qui font des trames sonores au cinéma ou même les techniciens sonores. J'imagine C'est pour des que choses un peu plus pointues, là, je veux dire. C'est ça. Pour un mélomane du dimanche, c'est pas nécessaire d'avoir 55 000 $ autour des oreilles. Quoique certaines personnes diraient, oui, je suis prêt à payer 60 000 $ pour ne pas faire la différence entre ça et 40 000 $ de moins comme par l'écouteur, mais... Ouais. Ça, Mais, regarde, rendu là, c'est eux, hein. Mais bon. Ben donc voilà, si vous avez 55 000 $ à la maison qui traîne, vous pouvez faire un beau cadeau de Noël à votre cher conjoint. Conjointe. Ou à nous, les Geeks contre-attaque. Oui. Je veux dire, si ça traîne, là, je veux Oui. dire, regarde, on est preneurs, là. On va les prendre. On va les prendre. Ensuite. Yes. Donc encore une nouvelle de cinéma qui s'en vient. J'ai vu ça hier, je sais pas trop comment réagir à part il va y avoir un film de La Petite Sirène. Ouais, c'est pas basé sur l'œuvre de Disney, mais bien sur le livre, parce que c'est pas Disney qui sort le film. Donc c'est un genre de version un peu sombre et gritty, entre guillemets, un peu comme le qu'il y a eu avec Blanche-Neige et le Chasseur, etc. Là, dans le fond, là, c'est cette série de films qui sort depuis quelques années, là, Ouais. qui reprennent des histoires classiques, mais en version un peu plus adolescent frustré. Là. Ouais, mais là c'est vraiment Disney quand même qui a fait ça. Là. C'est un peu dans la même ligne que Maleficent Ok. ou que Je croyais que c'était Alice in les autres. Wonderland, Ok. Cinderella. Donc moi aussi en fait, je pensais que c'était pas Disney, mais non, c'est bel et bien Disney. Ouais, puis c'est Chloé Moretz qui a été castée comme Ariel. Exactement. Donc la Kick-Ass Hit Girl. Ouais, la Hit Girl de Kick-Ass, ou qui a joué dans la nouvelle, dans le reboot de Carrie. Qui C'est était, je te vrai, dirais, c'est mitigé, je te dirais. Ouais. Puis c'est pas vraiment sa faute à elle, là. Je veux dire, Non. c'est juste que c'est la faute de c'était pas nécessaire de faire un remake d'un excellent film. Point. Parce qu'en plus, le scénariste, c'est le scénariste de le journal de Bridget Jones, et puis Love Actually, j'ai oublié le nom en français, Oh oui, ouais. L'amour présent. Amour. Ouais, je sais pas c'est quoi la traduction qu'ils ont fait, là. L'amour présentement. Qui était surprenamment intéressant comme film quand même. Là, Love même si Actually? c'est pas- Ouais, c'est ça, Love Ouais, Actually. oui, c'est vrai. C'est un film de filles qui a de la substance. Je vais dire ça comme ça. C'est vrai, c'est vrai. On va dire ça comme Mais ça. donc, pour moi, la seule vraie bonne nouvelle de l'histoire-là, c'est que c'est plus Sofia Coppola qui réalise. Non, elle a sorti Yay. du siège de réalisateur et c'est remplacé par... J'ai pas trouvé de nom encore. Je pense que c'est ça. Ils sont un peu dans l'espèce de chaos de on a une nouvelle gros nom mais qui s'en vient, mais un vieux gros nom qui est parti. Donc vraiment. Mais je sais qu'ils l'ont nommé, mais je sais pas c'est qui. J'ai lu le nom c'est hier ou ce matin. Ok, puis je me rappelle ok, plus, là. ok. Mais donc si on a des informations, on va mettre ça sur la page des geeks. Tant qu'à rester dans le cinéma, Oui. avez-vous vu la bande-annonce du film de Blizzard? C'est justement mon prochain sujet. Mikey Colin, t'es non seulement t'es omniscient, Ouais. pré-omniscient. Tu vois dans le futur, mais très proche. Je vois dans les prochaines 12 secondes. J'ai besoin de lunettes pour ma vision du futur. C'est pas exactement le plot point du film avec Nicolas Cage d'ailleurs, Forward ou quelque chose du genre. Ah, c'est Ouais. Next, je pense. Next, oui. Next, tu Ouais. peux voir juste dans la prochaine minute. Ouais, Donc, c'est ça. en tout cas, Avec oui. une superbe coupe de cheveux d'ailleurs, là, t'en as pas Son manqué. œil, oui. On Yes. est rendu là! Merci, Mike. Ouais, on est rendu là. Donc, Blizzard, la compagnie de jeux vidéo très reconnue pour ses jeux massivement en ligne, les jeux de rôle, a sorti la bande-annonce de Warcraft, le film. Ça s'appelle World of Warcraft? Non, c'est Warcraft. Et c'est basé sur le lore du jeu original Warcraft et non sur World of Warcraft. Parce que World of Warcraft, ça se trouve être la suite plusieurs années plus tard de l'histoire qui a eu lieu dans le premier Warcraft. Donc le film va commencer au tout début ou s'inspirer d'eux, puis probablement, si le film a du succès, transférer vers, dans le fond, les histoires qu'il y avait dans les versions en ligne. Mais peu importe. La première bande-annonce est sortie pour Warcraft. Et qu'est-ce que nous autres on en pense? On va commencer par Conan. Ouais, mais moi je te dirais là que je suis presque vierge de l'univers de Warcraft. J'ai joué au 1 et 2 dans mon secondaire, au 3 aussi un peu, mais j'ai pas du tout suivi à partir de World of Warcraft et tout ça. Puis donc là, c'est vraiment là qu'il y avait quasiment le plus de nouvelles informations qui sont arrivées. J'ai vu ce trailer-là avec une espèce d'intérêt qui est un intérêt que j'appelle All Lord of the Rings. Dans le sens que je suis très content qu'il y ait un nouveau truc fantastique médiéval qui prenne affiche, qui soit pas dans l'univers du Seigneur des Anneaux.
Ouais, c'est ça. Parce que là, ça fait comme... Combien de temps ça fait qu'on a du Seigneur des Anneaux là, qui flotte dans les airs? Ça fait plusieurs... C'est 6 films et 2 films de trop, là. Parce que dans le fond, Hobbit aurait dû être un bon grand film, ça fait quoi, mais pas 10 trop. ans? Ça fait 10 ans qu'on nage là-dedans, et surtout que les films équivalents, dans le fond, ceux qui ont essayé de profiter de la vague de popularité de Lord of the Rings, ont pas réussi jamais à atteindre même pas la moitié du succès ou de la crédibilité à l'écran. Exactement. De ce que Lord of the Rings avait eu. Ça avait toujours l'air des émulations pas très bonnes. C'était des édulcorants. Puis je dirais que pour un film dont le CGI, entre guillemets, les images générées par ordinateur ont été conçues en 2001, fin 90, début 2000, là, Lord of the Rings, c'est encore plus crédible que beaucoup de films récents. Effectivement. Oui. C'est que le CGI ressort moins de l'image, ça a pas l'air à part, ça a l'air vraiment intégré de façon fluide à l'intérieur des images filmées pour réellement. Donc c'est ça, en a beaucoup. Moi, je suis content d'avoir vu de quoi de différent. Oui. Mais ça a l'air un peu du monde dans les costumes. Ça fait un peu cheap quand même. Mais j'ai confiance au réalisateur Duncan Jones qui a fait Moon, qui a fait aussi le film avec Jay Gyllenhaal qui retourne dans un futur passé pour sauver le monde dans un train. Oui, c'est voyons. Code Source. Source Code, code source. Oui. Code Source. Mais donc j'ai hâte, mais je sais pas. Ok. World of Warcraft, la bande-annonce selon moi a l'air d'une bande-annonce de jeu vidéo et non d'une bande-annonce de film. Oui, vraiment. Les armures et les costumes pour tous les personnages humains à l'intérieur de la bande-annonce ont trop l'air propre et en plastique plutôt que métallique et magané réellement. Ça a l'air à du monde en cosplay qui vont dans un grandeur nature, dans des belles pièces puis des beaux châteaux. Ça a pas l'air réel. Ça a l'air... Je trouve qu'il y a un genre de côté artificiel à ce qu'on voit à l'écran dans la bande-annonce. Par contre, faut pas s'énerver. Les bandes-annonces, souvent, quand ils sortent longtemps avant la sortie d'un film, il y a beaucoup de post-production de visuel qui est fait par la suite. Et souvent, le produit final a pas l'air de ce que ça avait l'air dans la bande-annonce. On va leur donner le bénéfice du doute. Moi, ce que je déplore à cette bande-annonce-là, malheureusement, ne serait pas arrangeable avec la post-production parce que c'est la prémisse. Ouais. La prémisse des races qui s'allient pour détruire un gros méchant, me semble que c'est... Ça a l'air d'Avatar diète, et Avatar était déjà un Pocahontas diète dans l'espace. Donc, on commence à avoir beaucoup de diètes par-dessus l'autre. Ça commence à avoir beaucoup d'édulcorants dans cette histoire-là. Oui, exactement. Ça commence à goûter l'autre. C'est ça, j'avais un petit feeling quand même Legend pour le monde qui ont vu ce film-là avec Tom Cruise en armure. Surtout Tim Curry. Oui, Tim Curry en plastique rouge. Incroyable. Mais qu'on peut quand même pas s'enlever du fait que c'est, oh my god, ça paraît donc bien que c'est des beaux costumes propres et tout ça. Oui. On a un peu ça aussi dans Warcraft. Et pour être très honnête, pour ce qui est des gros bongs d'Hollywood, dans les prochaines années, pour ce qui est de la crédibilité des films de jeux vidéo portés au grand écran, Warcraft et Assassin's Creed vont en avoir beaucoup sur les épaules. Oui, parce que présentement, c'est les deux seuls projets qui sont sûrs d'être portés au grand écran, qui sont sûrs d'être allés au cinéma. Tous les autres sont en pré-production, peuvent être annulés à tout moment. Oui. Ces deux-là sont trop avancés pour pas être au cinéma. Donc, Assassin's Creed et celui-là, et il y a beaucoup, et c'est la première fois qu'il y a autant de budget mis dans des films de jeux vidéo, là, à ce point-là. Mais je pense que c'est énorme. Que c'est vraiment la production vient des jeux, des boîtes de distribution des jeux vidéo en tant que tel. C'est plus MGM qui vient mettre le gros du pactole. Exact. Ça va être si ces films-là se plantent et qui sont faits par les personnes qui ont le matériel source dans les mains, et qui se plantent, c'est pas bon signe pour les compagnies, pour la grosse machine d'Hollywood de dire on va respecter le matériel source pour que ça marche mieux. Ils vont continuer de faire comme ils ont fait avant puis espérer que ça soit un coup de dé, puis on va encore avoir des produits, mettons, inférieurs à la moyenne pour ce qui est des films de jeux vidéo. Donc, faut se croiser les doigts pour que les films soient meilleurs de ce qu'il en a l'air pour l'instant. Oui, mais honnêtement, faut qu'ils soient meilleurs. Ça a déjà l'air meilleur que beaucoup de choses. Parlant de Warcraft, qui est un jeu de Blizzard. Oui. En fin de semaine, Anaheim, aux États-Unis, a lieu le BlizzCon 2015. La convention de Blizzard, bien entendu. La convention de Blizzard. Et Blizzard a un jeu de cartes qui est d'ailleurs basé sur l'univers de Warcraft. Ça s'appelle Hearthstone. On a un Canadien qui est dans les quarts de finale du tournoi mondial de Hearthstone. Il s'appelle Hotform. Il vient de Calgary. Alors, et j'ai vu son dernier match. Il était enlevant. Ça a été rapide et ça a été, j'ai été sur le bout de ma chaise. Alors, on lui souhaite, tous les geeks du Canada, bonne chance pour nous représenter. Oui, tout à fait. Hey, on va y voir en musique? Oui. Yes. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1.
mardi prochain est le 10 novembre. Et qu'est-ce qui arrive le 10 novembre? C'est la sortie d'un certain jeu de rôle post-apocalyptique du nom de Fallout 4. Qu'on vous parle avec une anxiété de jeune fille depuis beaucoup trop longtemps. On va perdre nos vies là-dessus, tout le monde. On risque de plus jamais faire d'émission. Non, on va faire attention. Là. C'est juste qu'on serait susceptible à perdre nos vies. Ça arrivera pas, mais c'est le genre de jeu qui pourrait causer ce genre de perte-là. C'est... Okay. Donc, peu importe. C'est un jeu qui est très anticipé. La trame sonore officielle du jeu est sortie hier sur iTunes. Donc, je vais vous faire jouer, dans le fond, le thème principal de Fallout 4, composé par Inon Zur, encore une fois, donc un collaborateur musical, celui qui compose les trames sonores de Fallout depuis Tactics. Donc, ça remonte quand même à loin, là. Donc, Inon Zur, Fallout 4 Main Team. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'écouter le thème principal de Fallout 4. Ça, c'est performé et composé par Inon Zur, donc le compositeur attitré de la série Fallout depuis bientôt 15 ans. Donc, voilà. Quelle bonne vibe. Et ça, c'est le genre d'atmosphère qui vous attend pas plus tard que mardi, le 10 novembre. Donc, ça s'en vient. Ça se peut qu'on vous en parle la semaine prochaine. C'est possible. Peut-être. Ça se peut. Tout à l'heure, je parlais de quelque chose qui se passe à Anaheim. Oui. On va aller un petit peu plus près de chez nous, à Montréal. Oh! Pierre Courtemanche. Hey! Salut Pierre! Bonjour les geeks. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, t'es où exactement, là, pour dire de C'est une place de geeks. Ça s'appelle le Geek Fest de Montréal. Ben oui. Donc, c'est présentement en cours. Donc, ça a commencé quand exactement? Ça a commencé justement ce matin, bien qu'hier soir on a eu un petit aperçu parce que évidemment
il y a quelque chose de très spécial ici. Les gens de l'émission Noob ils sont sur place, c'est les gros invités principaux. J'aimerais tout d'abord mentionner quand même que ils sont une grande quantité d'eux autres. Il y en a au moins une dizaine, je pense même 12 de membres de nous, dont les principaux, c'est-à-dire Sparadra, Omega Zell, Gaïa, Fabien Fournier qui fait aussi qui d'abord est le créateur de la série et aussi le héros Phantom et bien d'autres d'entre eux. OK, donc ils ont fait le voyage outre-mer pour être là en direct. C'est le fun ça. Ensuite, quel autre événement, mettons, particulier qu'il y a à voir présentement au GeekFest? Évidemment, comme d'habitude, je vais mentionner un beau lien avec notre magnifique ville de Québec. Oui. Parce que le GeekFest est présenté par Nicorai Studios, qui est une petite boîte de jeux vidéo de Québec. Oui. Qui est justement à deux pas de vos studios. Mm-hmm. Mais alors, c'est une présentation de Nicorai Studios. Et ici, oh mon Dieu Seigneur, il y a tellement de choses à faire. J'ai eu de la misère à me trouver un trou dans mon horaire. Je sors justement d'un panel sur être parent et rester geek que je donnais moi-même. OK. Oui, j'avoue que ça... Oui. Oui, alors ça, ce n'était qu'un de mes nombreux panels, mais c'est sans compter les choses que je veux participer et je n'ai pas le temps. Je suis à 2 pas de la gaming room où il y a des jeux vidéo. L'autre bar ici, il y a l'autre gaming room pour les jeux de société. Juste en dessous, juste à un escalier en bas, c'est les gens de nous qui sont en train de donner des signatures. Je suis c'est magnifique, c'est un jardin intérieur où est-ce que il y a une console de NES avec une manette de NES super gigantesque. Les gens jouent de ça, ont de la misère à faire le tableau 1 de Mario Bros. OK, parce que les manettes sont trop grosses. Il y a des cosplays partout. C'est sur 3 étages, il y a énormément de gens. Il y a même il y a une table de steampunk direct à côté de moi aussi. Puis au fond de la pièce, il y a un musée sur One Piece et l'animation japonaise. Non, vraiment, il y a de tout pour tous. Et ainsi, il y a même aussi un Artemis Spaceship Bridge Simulator, dans le fond, un genre de jeu vidéo où est-ce qu'on fait comme une passerelle dans Star Trek. Oui, on en avait parlé l'an dernier d'ailleurs. Là, ils ont renouvelé l'expérience, donc. Oui, ils en font, c'est à longueur de temps, là. C'est non-stop. Alors, il y a énormément de choses à donc, voir. ça dure jusqu'à quand et c'est à quel endroit pour ceux qui veulent s'y rendre? C'est au collège Maisonneuve de Montréal. Il y a, regardez, premièrement, je sais même pas à quelle heure ça termine. Est-ce que ça ferme ici? Je suis même pas sûr. ça doit fermer à 1h du matin. Ça va terminer demain soir. Et c'est de l'activité par-dessus activité avec en plus des panels, plein de choses à faire. C'est gigantesque et c'est vraiment pas cher. Je me souviens plus, je crois que c'est seulement une trentaine de dollars pour la fin de semaine et je crois que c'est rien que 15 ou 20 dollars pour demain pour les gens s'ils veulent se déplacer. Parfait. Donc ceux qui passent par Montréal, soyez au GeekFest, allez voir notre collègue Pierre Courtemanche qui est présentement là. Hey, je te remercie beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir. Alors, bonne fin de semaine, les geeks. Yes, bonne fin de semaine à toi, Moses. T'es dans le bain, toi, là, c'est le fun. Toujours. Parfait. Donc, merci, Pierre. Donc, c'était notre Pierre Courtemanche, notre collaborateur spécial en direct du GeekFest de Montréal 2015. Ben oui. Oui. Donc, on a plein de collaborateurs partout, c'est le fun. Et d'ailleurs, on a passé de Anaheim à Montréal et tantôt ça va être plus proche encore au centre de foire. Là. Ouais, au centre de foire, c'est vrai. Il y a un événement en fin de semaine. Il y a un événement en fin de semaine. Ouais. Puis on va parler avec des gens qui sont un peu là-dedans. Là. Ben oui. Ouais. On va faire ça tout de suite après la pause, mais on a-tu une petite nouvelle en vrac pour faire la transition? Oui, j'ai une petite nouvelle de film encore, de film qui s'en vient, et même encore de films de jeux vidéo. Donc, il va avoir un film de Witcher en 2017. Oui, ça a été confirmé par CD Projekt Red, je pense, cette semaine. Exactement. Donc, moi, je suis quand même j'ai très hâte de voir ce film-là parce que j'ai été agréablement surpris par vraiment tout le côté mythologique et le côté folklore de ce jeu-là.
je me disais qu'il y avait vraiment place à écrire un film. Oui, Witcher 3 qui a été un succès quand même surprenant, qui a amené la série ailleurs. Là, je veux dire, c'est devenu autant que Witcher 2 était connu de ceux qui aimaient la série et tout ça, mais pas peut-être pas encore dans le mainstream entre guillemets du gamer moyen. C'est ça, ça n'a pas percé vraiment. Mais le 3 était un succès phénoménal, là, je veux dire, puis il est encore joué de façon très intensive à l'heure où on se parle, donc voilà. Donc Witcher le film, ça peut être très très prometteur si c'est fait de façon clean. J'ai une question à te poser à toi et aussi à poser à nos auditeurs. Oui. Ce serait qui votre choix de casting, entre autres pour Gérald? C'est une bonne question. J'ai même pas pensé à quelqu'un qui pourrait le faire. Kevin Costner. Kevin Bacon. Ça prend un gars qui a une certaine shape, là. C'est sûr que Kevin Bacon est 6 pieds montant avec des bonnes épaules. Pis... Mais il me semble qu'il était pas si grand. J'ai l'impression que notre cher ami John Wick, dont j'oublie le nom. Kenny Reeves. Kenny Reeves pourrait le faire avec une perruque blonde. Ouais, blanche, ça ferait bizarre. Il pourrait le faire. Ouais. Ou sinon, l'acteur dans Vikings. Qui d'ailleurs jouait dans le Warcraft. Ouais, j'ai tellement été surpris de voir... le roi, ça se trouve être l'acteur qui fait Howard Stark dans Agent of S.H.I.E.L.D. et dans le Captain America. Puis d'ailleurs, je voulais qu'on parle du trailer de Preacher qui est sorti avec cet acteur-là, d'ailleurs. Oui. Wow! Ouais, ça aussi, si c'est fidèle au matériel source, on a quoi qui s'en vient. Moi, j'ai été très surpris. Ouais. Donc, je pense que c'est le temps de partir en pause un petit peu. Ben oui. Ouais, on va aller en petite pause, quelques minutes au pluriel, et on vous revient avec des invités. Oh oui, des invités. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour à l'émission Les Geeks contre-attaque pour la deuxième demi-heure de l'émission, deuxième partie, deuxième moitié. Y a-t-il d'autres synonymes ou je pense que j'ai fait le tour? J'ai fait le tour. Comment le troisième tiers? Non. Mikey, tu peux partir un thème, s'il te plaît? Les Geeks contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et cette semaine... Nous, les Geeks contre-attaque, on fait rien à moitié, donc on n'a pas un invité, mais deux invités en studio. Alors, qui nous viennent pour nous parler du salon du jeu et du jouet qui est présent, qui se déroule présentement cette fin de semaine, dans le fond, au centre de foire, non? La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, donc Francis et Nicolas. Salut messieurs. Bonjour. Donc, c'est ça, on va en parler pour la semaine prochaine, bien entendu, c'est mieux que d'en parler pendant les faits ou après. C'est fini. Ouais, c'est ça, ce serait plate. Donc, salon du jeu et du jouet pour le néophyte, pour quelqu'un qui est pas au courant de l'événement ou qu'il l'avait pas vu passer dans les années précédentes, si ça fait plusieurs années que ça dure. Décrivez-moi pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Ben en fait c'est normal. Premièrement, si les gens connaissent pas ça, parce que c'est la première année du salon. Oh, première édition. Exactement, première édition qui se déroule la semaine prochaine, en fait 14-15 novembre au centre de foire Exposité. Porte ouverte le samedi à partir de 9h jusqu'à 18h et le dimanche 9h à 17h. Donc, c'est un salon qui regroupe différents univers ludiques, que ce soit le jeu de société, le jeu vidéo, le jouet, le modélisme, le cosplay. Modélisme et cosplay, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour les personnes qui connaissent pas le modélisme, on fait plus référence à des jeux téléguidés. Et le cosplay, c'est, les gens qui se déguisent en personnages connus, oui. Exactement. Donc c'est ça. Ça regroupe différents univers ludiques, là, puis c'est ouvert à tout le monde. En fait, tout le monde est les bienvenus, que ce soit costumé ou non. OK. Donc, une première édition. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à partir ce projet-là, dans le fond, là, à faire un projet qui se distingue probablement des autres événements similaires qu'il y a dans la ville de Québec? Nous, ça fait 5 ans, moi et Francis, qu'on travaille dans le domaine de l'événementiel.
Puis on a toujours travaillé dans des événements qui étaient un peu le fun. Donc là, c'était au mois de début d'année, on cherchait un événement un peu différent, mais toujours grand public, parce qu'on aime bien les événements qui sont accessibles à tous. Puis on a eu cette idée de créer un salon jeux et jouets, justement, qui était ouvert aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés, puis aussi aux passionnés comme aux néophytes. Nous, on est parti du constat que dans beaucoup de magasins, on pouvait juste acheter sans essayer, sans pouvoir tester. Ce qui fait qu'on s'est dit, ce qui est le fun avec un salon comme ça, c'est que les gens, ils vont pouvoir voir les exposants, jouer aux jeux de société, puisqu'on a plein de zones de jeux. On a des zones jeux de société, des zones jeux vidéo. On a une zone méga bloc où les gens peuvent faire leur construction, repartir avec. Donc, les gens vont pouvoir venir jouer. S'ils aiment le jeu, possibilité d'acheter sur place. S'ils aiment pas, on demande pour en essayer un autre, etc. Puis, c'est vraiment ça le concept. Avec, justement, beaucoup de zones où les gens peuvent tester. Puis, quasiment tous les exposants vont être là pour vous faire découvrir des choses, conseiller, alors qu'on soit un passionné, qu'on connaisse ça, le jeu de société, puis qu'on cherche un jeu très, très ciblé, avec une technique de jeu spéciale, ou alors qu'on soit justement un débutant, puis qu'on se dit, tiens, j'aimerais un jeu de société, facile, etc. Puis on dit, tiens, fais ça. Puis pareil, des jouets pour les enfants, comme je disais, la zone méga bloc, où les gens peuvent venir faire leur construction, manipuler, etc., puis repartir avec. C'est gratuit en plus. Il n'y a pas de frais pour repartir avec la construction. C'est avec le prix d'entrée. Exactement. C'est ça. C'est avec le prix d'entrée. Qui est de 11$, si je me trompe pas. C'est 11$ pour étudiants et aînés. 13$ sinon pour admission générale et gratuit pour les 12 ans et moins. Oh, magnifique. Est-ce que c'est seulement des nouveautés qu'il va y avoir sur le plancher ou c'est vraiment ça peut être comme des vieux jeux, mais peut-être que est-ce que c'est juste des nouveautés ou vraiment c'est de toutes sortes de jeux il va y avoir du Scrabble comme il va y avoir en fait, il va y avoir beaucoup de choses, que ce soit des nouveautés ou des jeux plus vieux. Si on regarde juste dans le jeu vidéo, la zone de rétro gaming qui va être animée par La Planque. Oui. Le mot le dit, rétro gaming, donc que ce soit du Nintendo, du Super Nintendo, du Sega, le PlayStation 1, n'importe quoi de ce style-là va être présent. Puis sinon, en termes des jeux de société, on a des jeux de société qui sont connus dans l'espace qui est animé par La Revanche. Qui est un fit naturel avec votre événement, bien entendu. Exactement. Donc, dans cet espace-là, les gens peuvent, comme Nicolas disait, aller tester, essayer des jeux, mais aussi chez différents exposants, on a les gars de Formidable, c'est peut-être ça vous dit absolument rien. C'est normal parce que c'est un jeu qui est même pas encore en production. En fait, c'est les gars qui viennent... Ils vont arriver avec un prototype, dans le fond. Exact, ils arrivent avec un prototype. Eux veulent faire une campagne Kickstarter qui va être active pendant le salon. Donc, les gens, s'ils sont intéressés à les encourager, pourront les encourager directement à leur kiosque sur Kickstarter. Bien entendu, avant, essayer le jeu, voir s'ils aiment ça, être sur Kickstarter, puis par la suite, le jeu, théoriquement, on a fait une entrevue avec eux, théoriquement, le jeu devrait arriver mi-fin 2016. OK. Puis c'est un bon timing dans le sens que on voit une résurgence des jeux de société puis des jeux de table depuis quelques années. Là. Puis certaines compagnies québécoises qui ont beaucoup de succès. Là. On pense à Gladius qui nous vient à l'esprit en premier, mais est-ce que vous recevez quelques-uns de ces personnes-là qui vont être sur place pour présenter des produits, entre autres? Oui, justement, on a Gladius qui est là avec un espace de 20 pieds par 30 pieds qui est là pour faire jouer le monde, etc. Mais on a quasiment toutes les compagnies qui distribuent des jeux. On a Philosophia, Ravensburger, Distribution Dude, Foxmind. On en a vraiment... elles sont presque toutes là au salon présentes avec des jeux, des nouveaux jeux qui vont pousser de l'avant, puis des jeux un peu plus classiques qui sont peut-être moins connus ou qui sont très intéressants justement. Puis autre chose par exemple qui est au salon, c'est la remise des prix des 3 lices. Les 3 lices qui eux récompensent les meilleurs jeux de société qui ont été distribués au Québec et qui sont disponibles en français. Donc ça va se passer à votre événement cette année. À notre événement, et c'est le comédien Normand D'Amour le président d'honneur, donc qui va être là pour remettre ces différents prix-là. Donc c'est aussi quelque chose à ne pas manquer. Puis Normand D'Amour qui va aussi être disponible pour jouer quelques parties avec ses fans s'ils sont présents sur place. Exact. Oui, ça se déroule, la remise de prix, comme Nicolas dit, ça se déroule le dimanche à 14h. OK. Donc l'événement, dans le fond, c'est à partir de quand jusqu'à quand? En fait, ça commence... Samedi prochain, à 9h, les portes ouvrent. Okay. Le samedi, ça ferme, comme je disais tout à l'heure, à 18h pour réouvrir le dimanche à 9h et pour refermer à 17h.
OK, donc de 9h le samedi à 17h le lendemain, avec un arrêt pendant la nuit, bien sûr, on n'exagérera pas. Mais voilà, hey, ça me semble être un bel événement. Puis pour une première, vous avez quand même vous avez quand même réussi à comme centraliser un peu tout l'univers du jeu de société au Québec, et c'est quand même le fun. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, donc jeux de société, jeux vidéo, jouets, il y a des exclusivités qui vont être au salon aussi. Par exemple, il y a Losty Jeu, qui est un jeu qui est très très populaire, qui s'est bien vendu cette dernière année, qui eux par exemple vont distribuer une carte exclusive, donc pour les fans. Ok, c'est similaire avec un peu Cards Against Humanity pour ceux qui connaissent ça. Là, c'est exactement. ouais, c'est ça. C'est comme l'adaptation. C'est la version québécoise. Exact. Ah ok, bon. Puis, voilà. Puis eux ont développé une carte exclusive que vous pouvez avoir juste au salon. Okay. Par exemple, au kiosque Megablock qui est de Mattel maintenant, qui a été racheté par Mattel. Aux 2500 premiers visiteurs du salon, ils vont distribuer un paquet cadeau avec des cadeaux exclusifs Hot Wheels, Hello, puis Hello Kitty et Bob l'éponge. Ouais. Donc vraiment des cadeaux exclusifs aux 2500 premiers arrivés le samedi et le dimanche qui se présenteront à leur kiosque. Donc il y a des belles choses comme ça à aller chercher au salon pour les passionnés et les collectionneurs aussi. Oui, puis on parlait de notre collaborateur tout à l'heure avec Pierre Courtemanche qui était au Geekfest. Il nous parlait d'un atelier qu'il avait eu là-bas, d'une conférence sur comment être parent et rester geek. Mais pour les parents geeks, cette fin de semaine, vous voulez une sortie pour vos enfants, écoutez, c'est sensationnel. Je veux dire, vous allez pouvoir essayer les dernières nouveautés, les kids vont pouvoir s'amuser avec les blocs et toutes sortes de jouets qui vont être en démonstration. Exact, on a l'espace aussi pour les plus jeunes, on a le magasin Castello qui va être là avec, un espace boutique, mais un espace avec un château gonflable, donc les enfants peuvent aller s'amuser. Ils vont le voir de loin en plus. C'est très, très gros. Puis aussi, il y a Socio-Jeu qui est là avec des jeux géants qui sont très, très accessibles pour les enfants, pour la famille. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'est un événement qui est accessible, où justement, des parents pouvaient venir avec leurs enfants sans problème, puis qu'il y en ait pour toute la famille. Donc c'était vraiment l'objectif de l'événement quand on l'a créé, quand on l'a lancé. Là. Yes. Hey, j'ai une question. Oui. En tant que passionné de jeux de société, les gars, votre coup de cœur de l'année? De l'année, c'est difficile OK, votre coup de cœur de tous les temps. De tous les temps. Moi, j'adore jouer à Carcassonne. Okay. Qui est un jeu avec des tuiles à positionner, puis un peu stratégie, qui dure environ 45 minutes à jouer. Enfin, ça dépend du nombre d'extensions qu'on a, ça peut être beaucoup plus long aussi. J'aime bien ce genre de jeu. Sinon, les jeux un peu de réflexion, ou les jeux qu'on peut jouer à table dans un dîner entre amis, là. Okay. Où tu as quelques cartes à distribuer, puis tout en mangeant, en parlant, le jeu peut continuer. Genre, exemple, loup-garou, tire-ce-lieu, etc. Des choses qui sont beaucoup qui sont plus faciles à installer, des règles pas trop complexes. C'est ça. S'intégrer une soirée tout à fait. Bien arrosée entre amis. Francis? Moi, je suis un petit peu différent de Nicolas. J'aime bien les vieux classiques comme... jugez-moi pas, mais j'aime bien le Scrabble. J'ai aucune raison de te J'aime juger. bien le Scrabble, j'aime bien se catégorise également. Un jeu que j'ai découvert en fait pas plus tard que cette semaine que j'ai bien aimé, c'est le jeu Enigma qu'on a essayé, Nicolas et moi, c'est Philo qui fait ça. Donc j'ai bien aimé. Au début, j'étais un petit peu sceptique, disons, mais une fois qu'on a lu les règlements qui étaient quand même assez simples, ça consiste en quoi, Enigma? En fait, c'est de la manière que ça se joue, c'est différents énigmes, d'où le nom Enigma, qui sont à réaliser, que ce soit des petits casse-têtes avec des pièces il faut reproduire le casse-tête avec certaines pièces, puis un sablier qui vient donc un certain nombre de temps, et si on est plusieurs, qu'est-ce qui est le fun, c'est que disons le sablier a terminé de couler, mais on n'a pas réussi à avoir le schéma à reproduire ou quoi que ce soit. On passe au suivant, puis c'est enfin le premier qui réussit à avoir le casse-tête qui va... Un casse-tête avec une chaise musicale. Ouais, c'est bien résumé. On va dire ça comme ça. OK, non, ça semble intéressant. Merci beaucoup, les gars. Ça semble un événement vraiment... c'est un événement qui va être unique dans la région de Québec, bien entendu. Focusé sur les jeux de société. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Donc, pour les auditeurs, dans le fond, ça se passe la semaine prochaine, donc la fin de semaine du... Là, j'ai pas les dates en tête. 14-15. Ouais, le 14 et le 15 novembre. Il y a du jeu vidéo aussi, on en a pas beaucoup parlé, mais il y a la zone Rétro Gaming de La Planque, il y a Binox qui est là, Frima qui va être là. Bien entendu. De Binox qui présente son dernier Skylander qui est sorti tout récemment, donc les gens vont pouvoir essayer avant la période des fêtes aussi. Yes. Donc, puis beaucoup de boutiques aussi qui sont présentes avec
plein de cossins qu'il aura acheté, puis des boutiques très intéressantes à Québec comme l'Inventaire sur Saint-Joseph, qui est là, qui propose plein de petites choses qui sont... En fait, le terme cossin est bien utilisé Ouais. ici. Il y a vraiment des cossins. Oui. Non, mais regarde, c'est pour toute la famille, pour tous les goûts, pour ceux qui aiment les jeux et les jouets. Le salon du jeu et du jouet, c'est au centre de foire le 14 et le 15. Merci beaucoup les gars, merci Francis, merci Nicolas. Merci à vous. Écoutez, allez-y en grand nombre, Moses. Hein? Je veux dire, ça, là, je m'adresse aux auditeurs hypothétiquement. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste que je regardais en le disant, mais bon, peu importe. Aussi, Donc, je vais m'adresser aux auditeurs, moi aussi. Oui. La chanson de la semaine 2! Et on va rester dans le côté ludique pour la chanson de la semaine 2. J'étais dans la trame sonore de Super Smash Bros. Version 3DS pour arriver avec un medley de Balloon Fight. Pour ceux qui se rappellent de ce jeu incroyablement weird au Nintendo Entertainment System, c'était les deux petits bonhommes avec des ballons, qui avaient 2 ballons dans le dos. Puis là, il fallait que tu crèves les ballons de l'autre pour qu'ils tombent dans l'eau. Yes. C'est la première, mais pas la dernière fois que j'ai pété la balloune. Ouais. Oh. Donc, on voit qu'un medley amusant de Balloon Fight tiré de la trame sonore de Super Smash Bros. 3DS. Et on vous revient tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks contre-attaque. Et on vient d'entendre le Balloon Fight Medley. Et ça, c'est tiré de la trame sonore de Super Smash Bros. 3DS. Et soit dit en passant, pour ceux qui ont apprécié l'entrevue qu'on a faite avec Nicolas et Francis pour le Salon du jeu et du jouet qui s'en vient la semaine prochaine, on a 2 paires de billets à faire tirer. C'est pas merveilleux, ça? Ben, c'est fantastique. Donc, pour participer à un concours, bien sûr, à CKRL, faut être membre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le gagnant sur notre page Facebook des Geeks contre-attaque. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que vous répondez à la question suivante, c'est-à-dire, quelle est la pièce qui vient de jouer?
Dans le fond, la pièce de la semaine numéro 2. Et donc, vous répondez, les premiers qui vont nous répondre sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque se mériteront 2 paires de billets. Ou, au pire, on fera tirer 2 paires de billets séparés. Ben, s'il y en a 2 qui répondent. S'il y en a 2 qui répondent, on en donne 2. C'est ça. Donc, voilà, c'est dit. Donc, et vous pourrez venir les chercher ici même à CKRL pendant la semaine. Donc, Voilà. je pense qu'on est dû pour un thème viril. Oh yeah. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. N'avez-vous pas appris le système de nomination décimale? J'adore UHF. Donc, J'aime Thomas Stone. salut Conan. Salut mon cher. Donc, tu vas nous faire une petite critique de film? Ouais, 2 petits reviews bien rapides. Ok. Un review d'une série télé que j'ai écouté le premier épisode, que j'attendais. Ça me fait un peu de peine de faire un review dans ce sens-là. Ok. C'est le premier épisode de Ash vs. The Evil Dead. Oh, c'est vrai, c'est sorti. Oui, c'est sorti la semaine passée. Et puis, malgré mon amour pour cette série-là, ça n'a pas marché pour moi. J'en ai parlé un peu avec Mikey sur Facebook, et puis parce que vraiment, je pense que le problème dans cette histoire-là, c'est pas le produit, c'est vraiment moi, que mes amours ont changé. Parce que quand je regarde ce que ça colle exactement au produit de Evil Dead 3. Oh, okay. On est beaucoup plus proche là, du série de over the top humour du Evil Dead 3. Mais il y a quelque chose que ça a pas marché pour moi. J'ai beaucoup de misère à décrire en mots pourquoi ça a pas marché. Dis-nous, Conan, comment ça commence cette histoire-là? Je trouve ça savoureux. Ouais, avec Ash qui est en train de baiser une fille en lui tapant sur les fesses avec sa main en bois en disant You want that wood. Ça s'inscrit dans l'humour de Evil Dead. Oui, mais pourquoi la fille, pourquoi il y a les démons? Ouais, c'est parce que Ash a fumé du pot, puis dans un délire de poteux, il a lu les incantations. C'est ça, c'est juste ça. Ouais. C'est juste ça. Je pense que je l'ai pas vu encore. Mais j'étais un gros fan de la série, mais je pense que c'est sorti 20 ans trop tard. Je pense que oui, moi aussi. Je pense que c'est ça le problème. C'est le genre de série qui aurait eu tout avantage à sortir, mettons, là, peut-être 7 ou 8 ans. Dans le temps que Boba Hotep est sorti, dans le temps que Bruce Campbell réessayait de devenir une movie star, c'est ça aurait dû être là. C'est juste que je pense que la saga... Si, mettons, Sam Raimi avait pas fait la saga de film de Spider-Man, puis il avait focusé sur une série télé à la place... Mais là, c'est tard. C'est très loin après le dernier. Je veux dire, La Main des Ténèbres, ça date. Ça date. C'est vieux, là. Puis même le personnage en vient vieux, puis c'est un peu trop, justement, comme... Je sens que c'est plus... On essaie de revivre le temps qu'on a eu dans le temps, mais je veux pas... Des fois, c'est trop tard pour la nostalgie. Et on dit ça, on va tout aller voir Star Wars pareil dans le mois. Mais pour les jeunes de 18 à 25 ans... ça va être parfait. Ça va être parfait. Ouais. Ils ont pas connu cet univers-là. Ils vont rentrer dans quelque chose qui est rendu complètement grotesque. Ouais. Ash, qui est rendu vieux, bedonnant, son combat le plus épique, il arrive au début de la série, il attache son corset pour aller à une date. C'est... ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un fan fini de la série Evil Dead. Je sais pas combien de fois j'ai vu l'Armée des Ténèbres puis le deuxième, dans le fond, Evil Dead 2. Mais j'ai pas de vraie bonne raison de pas aimer ça. Mon moi de 18 ans aurait trippé. C'est ça, mais les morceaux de casse-tête cliquent pas maintenant. C'est ça, mais je sais très bien que mon Conan de 18 ans est comme oh my god, tu connais, voyons le vieux, t'as pas rapport, c'est awesome. Donc moi genre je l'ai encore en dedans de moi style. Oui, des fois en tout cas bon. Okay, donc quelle serait ta deuxième critique à ce moment-là? Ma deuxième critique, un film qui m'a quand même surpris, qui m'a pris d'un revers de gauche. Vous allez voir, j'étais un gag qui s'en vient, le film Le Gaucher, Southpaw avec Jake Gyllenhaal. Oui, un film de boxe. Un film de boxe, exactement, réalisé par Antoine Fuqua, qui est
connu pour ses films d'action, donc entre autres Tireur d'élite avec un Mark Wahlberg. Okay. Il a fait, si je me souviens bien, c'est lui qui a fait aussi Training Day, The Equalizer. Oh, Training Day, quel chef-d'œuvre avec Denzel. Ouais. Mais donc c'est un bon réalisateur quand même, mais ses films souvent on a cette espèce de prétention de profondeur quand ils ne le sont pas vraiment. Donc ce que j'avais un peu peur de ça, mais vraiment Le Gaucher, j'ai été agréablement surpris de la performance de tout le monde. Jake Gyllenhaal là-dedans est méconnaissable. Je repensais à lui dans Nightcrawler et c'est même pas le même humain que j'ai devant moi. Là. C'est deux personnes différentes. Est en train de se builder, de se construire une réputation à Hollywood. C'est un des plus grands qui s'en vient. C'est quelque chose. Son CV est impressionnant et varié. Et la façon qu'il plonge dans ce personnage est magistrale jusqu'à maintenant. Là. Il est vraiment sur une bonne lancée. Vraiment. La prémisse de ce boxeur-là. Donc, on suit un peu... je vous dirais qu'au point de vue de l'histoire, là, c'est rien de complètement nouveau là, sous le soleil. Là. On suit, dans le fond... le personnage de Hope qui est joué par Gyllenhaal, qui est au sommet de sa carrière et il perd un combat et sa vie en dégringolade et il retourne au top. T'sais. C'est vraiment rien qu'on n'a jamais vraiment vu, même des montages d'entraînement. Je veux dire, il y a rien qu'on n'a pas vu dans Rocky. C'est un Rocky gaucher. Voilà, c'est un film de boxe. C'est un Rocky des temps modernes. Puis, mais vraiment, et moi ce qui m'a surpris beaucoup, c'est la charge émotionnelle de certaines scènes m'a vraiment pris de court. Il y a 2 ou 3 scènes que j'avais vraiment le goût de brailler, j'étais comme, ben voyons, c'est comme, j'ai investi dans le film, mais comme pas tant que ça, puis quand les scènes arrivaient avec un point émotionnel, j'étais comme, mais ça marche donc bien, j'ai vraiment le goût de brailler, tu sais, c'est excellent. Un film similaire à ça qui m'avait comme pris vraiment par surprise aussi, c'était The Wrestler, avec Mickey Rourke, qui était comme, oui, un film sur un rang de has-been, lutteur, qui fait les petits arénas puis qui est magané. Et le film vous prend vraiment de court, vous surprend, vous frapper dans le... C'est moins intense que The Wrestler. The Wrestler, c'est un peu comme tout le long, il y a plein de discussions vraiment... C'est assez glauque, mais je veux dire, reste que c'est le genre de film qui te prend vraiment de court. Là. Oui, mais The Wrestler, je le considère quasiment comme un documentaire, tellement c'est proche de la réalité, tellement que... Aronofsky, c'est dépassé. C'est vraiment là. Mais donc, on est quand même pas dans l'intensité émotionnelle comme ça, mais il y a quelques scènes, puis vraiment, j'ai été surpris. Et entre autres, la chimie entre Jake Gyllenhaal et puis Amy... Je veux dire Amy Adams, mais je pense que je me trompe de nom, mais celle qui fait sa femme est vraiment palpable. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un couple au cinéma qui me semblait être un vrai couple. Ok, ouais, ça faisait pas, ouais. Vraiment, je recommande quand même ce film-là, mais c'est comme pas grave si vous êtes pas le voir au cinéma. C'est un film que faut peut-être écouter si vous aimez beaucoup les films de boxe, mais en même temps, c'est pas un film qu'il faut avoir vu cette année. Okay. Mais c'est dans les bonnes performances de Jake Gyllenhaal. Mais vraiment... c'est un film un peu que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de négatif particulièrement, mais j'ai pas non plus trop de... Combien de KO sur 5? Ah, c'est un bon 3.8. 4 KO sur 5. On va dire 4. On va dire 4 parce que j'ai failli brailler. OK. Moi, je terminerai un petit 30 secondes en mentionnant la sortie Netflix de la semaine. Oui, Master of None. Yes. Qui est le personnage principal réalisé par... je sais pas c'est qui le réalisateur, mais c'est Aziz Ansari. Est-ce que c'est réalisé par lui? Oui. Oh, wow, je savais même pas que c'était réalisé par lui. Un humoriste américain relativement connu, puis qui est un acteur aussi dans Park and Rec. Yes. Donc, hey, ça se trouve être la fin des émissions, de l'émission d'aujourd'hui. Mais suivez-nous dans l'émission qui suit, c'est-à-dire... Ben oui, c'est... voyons, Les Oreilles Ailleurs. Les Oreilles Ailleurs avec Michel Monette, bien sûr. Donc, merci d'avoir été là. On a eu plein d'invités, plein de fun aujourd'hui. Donc, merci à Conan. Merci à toi. Merci à Mikey G. Merci, Eric, d'avoir créé cette émission et de permettre aux auditeurs de nous suivre sur Facebook et sur YouTube. Oui, donc suivez-nous sur Facebook et checkez pour les billets aussi qu'on fait tirer pour le Salon du jeu et du jouet la semaine prochaine au Centre de Foire. Donc, merci à vous autres et on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.